l'action de l'État en matière de chasse à la fraude fiscale n'est pas assez efficace. Nicolas Bétou, c'est la Cour des comptes qui fait ce constat en forme d'accusation. Oui, dans un rapport qui avait été commandé il y a 6 mois par Édouard Philippe avec un objectif, faire le clair sur le montant de la fraude fiscale et sociale. Beaucoup de chiffres circulent en effet, souvent considérés comme fantaisistes, mais qui se sont progressivement imposés dans le débat politique. Par exemple, celui-ci qu'on entend très souvent, le montant de la fraude fiscale en France s'élève à 80 milliards d'euros. Et ce chiffre vient d'où ? Du syndicat Solidaire Finances Publiques, une organisation issue du syndicat Sud et donc très marquée à gauche. Et de fait, ces 80 milliards sont devenus un chiffre magique avec lequel on peut jongler politiquement. Par exemple, cette somme suffirait à combler le déficit budgétaire. C'est très commode quand on milite contre une baisse de la dépense publique, quand on explique qu'il n'y a pas de problème budgétaire en France et qu'il suffit de prendre l'argent là où il est, sous-entendu, dans la poche des fraudeurs. Mais ce chiffre, il est faux ? La Cour des comptes a répondu quoi ? Elle a répondu qu'elle ne pouvait pas répondre, qu'en 6 mois, elle n'avait pas assez de temps pour mener des investigations sur un sujet aussi complexe. Elle a quand même fourni quelques pistes. Par exemple, elle chiffre la fraude sociale à sûrement plus de 9 milliards d'euros. Quant à la fraude à la TVA, elle se montrait à une quinzaine de milliards d'euros. Ça ne couvre pas toute la fraude fiscale, mais on est quand même très loin du chiffre magique de 80. D'autant que dans ces 15 milliards d'euros, il y a aussi les simples erreurs de déclaration de la TVA. C'est donc plutôt un bon chiffre pour le gouvernement. Oui, mais le rapport a fait au contraire l'effet d'une douche froide, car la Cour des comptes affirme dans ce même rapport que Bercy n'en fait pas assez pour traquer les fraudeurs, que d'autres pays font mieux, avec plus de résultats, plus de recouvrement, et hop, l'avantage politique que pensait tirer le gouvernement de ce rapport est réduit à néant. Il aurait dû se méfier, le gouvernement. Se souvenir qu'en matière de fiscalité, dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a un présupposé. Les contribuables, surtout les riches, sont tous des fraudeurs en puissance et les gouvernements sont tous des nains dans ce domaine. Et pourtant, la France a considérablement resserré ses filets, au risque d'aller parfois trop loin. C'est ainsi que Bercy a été condamné cette année à rendre près de 5 milliards d'euros à des contribuables, surtout les entreprises, qui avaient été abusivement taxés. Ça n'a pas été de gaieté de cœur, hein. Il a fallu que la Cour de justice européenne s'en mêle. Mais de ça, les militants du toujours plus de fiscalité ne parleront pas.